Bonjour tout le monde, bienvenue chez Criticman, l'homme qui critique plus vite que son nom mais sans aucun spoil, pour vous garder le maximum de surprises si vous décidez d'aller voir The Pool de Ping Lupraplong. Pas facile à prononcer, c'est un film indonésien qui est sorti en 2019, qui n'a pas vraiment sorti officiel chez nous, vous pouvez le trouver que en vidéo. The Pool, de quoi s'agit-il? C'est l'histoire d'un homme qui se retrouve piégé dans une piscine avec un crocodile. Voilà le point de départ, j'en dirai pas plus. C'est un film qui m'a été conseillé par un collègue, donc Pascal, je te fais un petit clin d'œil, on va juger ta recommandation. C'est un film, c'est très difficile de trancher, je suis très partagé. Car à la fois, je trouve qu'il y a des choses qui sont tout à fait réussies, et il y a des moments, au contraire, qui sont vraiment très ratés et qui m'ont fait sortir. Je trouve que c'est un film parfait pour parler de la suspension d'incrédulité, donc ce système qui fait que je regarde un film, je sais que c'est faux, il y a des caméras, il y a des acteurs, on dit action coupée, on fait un montage, on sait que tout a été fabriqué, et malgré tout, quand je regarde, j'y crois. Je peux être là en mode comme un ouf, et avoir l'impression de vivre une expérience de malade. Si le film est réussi. Et donc là, on est vraiment dans ce truc où j'y crois, puis je décroche. Là, c'est plus possible, là, je sors complètement du film, et je me dis, au secours. J'ai eu des moments comme ça. Et en même temps, c'est vraiment dommage, parce que je trouve qu'il y a des choses très réussies dans ce genre de film un peu horreur, horreur survie, qui est un genre qui me plaît, mais ça donne souvent lieu à des merdes, malheureusement. C'est un espèce de genre ou de sous-genre exploité en vidéo, avec des petits budgets. Il y a peu d'ambition souvent derrière ce genre de film, malheureusement, parce que je trouve qu'on peut faire ressentir des choses de malade. Il y a quelques années, j'avais vu Instinct de survie avec un requin, pourtant on se dit, bon, le film de requin, et le Gens de la mer, il est là, quoi. C'est le chef-d'œuvre, et ça va être très dur de faire un autre film de requin intéressant. Et ben oui, il y avait une espèce de simplicité de situation, j'y ai cru, voilà, et ce qui fait qu'il y a peut-être eu quelques moments un poil abusés, mais j'avais été assez capturé, et donc j'étais en suspension d'incrédulité, qui fait que j'ai accepté jusqu'au bout. Et donc j'ai kiffé. Là où The Pool, ça commence très mal en fait. Ça déjà c'était pas évident. Il y a une scène avec du CGI dégueulasse. J'ai trouvé vraiment, tu dis mais putain, c'est le début du film. C'est le point central du film. Vous allez sûrement utiliser ces images pour la bande-annonce. Et j'y crois pas du tout. Il y a un rendu vraiment dégueu. Et j'étais là, oh, ça va être long. Le film dure 1h30, donc ça va. Mais c'est dommage car, au contraire, après, le film prend un peu le temps de mettre sa situation. La situation est un peu, pas extravagante, mais je trouve plutôt bien trouvée au contraire. Pour créer cette situation d'un mec dans une piscine avec un crocodile, on se dit comment on en arrive là. D'ailleurs, la manière de commencer le film, justement, tu te dis putain, on voit déjà ça. Oui, mais non, ça c'était pas mal. Ça te met tout de suite dans l'idée, à un moment il y aura ça, et donc t'es en permanence en train de réfléchir à comment on peut, par étapes, en arriver là. Et ça, c'est une bonne idée, à mon sens, simplement c'était visuellement dégueulasse. Et ensuite, la mise en place est pas mal, on prend son temps, on a le temps de découvrir un peu le personnage, et puis de potentiellement croire à la situation. Ce qui est très bien fait, c'est que souvent, on est sur des situations à l'échelle humaine, on n'est pas du tout sur le genre de film, Shark Tornado machin, ou complètement foucard, qui peut être marrant, hein. Moi j'ai rien contre des trucs complètement délirants. Mais là non, là on reste à l'échelle humaine, d'une bestiole qui est une vraie bestiole, et qui est pas en mode justement avide de sang, et qui a un comportement complètement rocambolesque. Et donc ça c'est chouette, ça j'ai apprécié. Il y a pas mal d'idées malignes, j'aime bien créer des situations, un suspense avec un enjeu assez simple, et où justement le personnage trouve une idée un peu maligne, mais pas trop, pour que ça reste réaliste. Ça, c'est bien fait globalement. Et juste, il y a 2-3 touches, vraiment, non. Bon, le personnage, il y a une fille, voilà, qui sert vraiment d'appât. Ça, c'est saoulant. Il y avait moyen peut-être de lui donner un peu plus de choses à faire, quoi. Tout simplement, le gars, s'il fait 2-3 trucs, t'en donnes 1 ou 2 à la meuf. Du coup, elle a l'air moins inutile et glandue, quoi. Au secours! Bon, à la limite, s'il y avait que ça, on peut passer si tout est bon, ouais, voilà, mais il y a 2-3 moments où j'étais là, mais non, c'est pas possible, j'y crois plus, je décroche. Suspension d'incrédulité brisée.
Et du coup, bah, à la fin, quand je dois donner mon avis sur le film, je suis vraiment partagé. Parce qu'il y a des espèces d'éclats à un moment où le film, pour moi, se déchire. Et là, c'est dur à racheter. C'est dur à racheter, même s'il y a une tension qui monte, qui est plutôt là, j'étais assez pris par le suspense, mais il y a des moments où j'avais presque envie d'arrêter. Deux, trois fautes de goût violentes, quoi. C'est ça qui est dommage, donc à vous de voir si vous aimez beaucoup ce genre de film d'exploitation, bah celui-là, il a quand même une touche. Déjà, c'est indonésien, donc ça lui donne potentiellement un caractère un petit peu différent, original, par rapport à tous les trucs américains. Vous voyez, il y a forcément un petit goût un peu différent, donc ça c'est... Bah si, comme je disais, si vous aimez ce genre, peut-être que celui-là va renouveler un peu le truc. Vous arrivez à mettre de côté un effet un peu dégueu ou une situation vraiment abusive, vous pouvez passer un bon moment quand même. Donc, bon, globalement, je reste moi sur un 2 étoiles, je peux pas aller plus haut. Parce que voilà, il y a des moments où j'ai pas réussi à accepter la situation. Vous savez à quoi vous attendre, et nous on se retrouve bientôt pour parler d'autre chose.